Ah ouais. Voilà. Comme beaucoup de gens ici, je crois. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier plateau de Tech in Lyon 2022 où il va être question de visioconférence et de réunion. On s'intéressera tout particulièrement à Microsoft Teams Room. Nous parlerons de fonctionnalités, nous parlerons de sécurité, nous parlerons de stratégie de Microsoft. Alors pour ce faire, j'ai la chance d'avoir à côté de moi Christophe Sigan. Christophe Sigan, qui est... Je suis Partner Sales Executive, ce qui veut dire en bon français responsable de développement commercial pour les device Teams, donc tout ce qui est Microsoft Teams Rooms pour la France. Donc je travaille essentiellement avec des partenaires pour les aider à développer ces business en France. Alors Christophe, pouvez-vous nous faire rapidement un historique en fait de Microsoft Teams Rooms? Je crois qu'il a une genèse, comme on dit, qui tourne autour de Teams, que tout le monde connaît sur son PC, enfin tout le monde, beaucoup en tout cas, et puis également Skype. Oui, alors, exactement. Comment tout ça s'articule? Oui, donc en fait, Microsoft Teams Rooms, qui est donc une extension matérielle des logiciels Teams, est une nouveauté qui date de 12 ans, mais elle est basée sur une famille de produits qui remonte à 2007, avec Office Communicator Server, avec Lync, avec Skype, et finalement qui a évolué vers Teams. Donc c'est quelque chose qui est déjà bien mature et qui est bien testé, bien. C'est en quelque sorte un aboutissement. Exactement. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous décrire rapidement les principaux intérêts de MTR, comme on dit? Oui, donc MTR, Microsoft Teams Rooms, c'est comme on vient de le dire, une extension matérielle du logiciel. Donc Microsoft Teams fait partie de Microsoft 365. C'est une suite collaborative et qui nous garantit que les utilisateurs vont avoir la possibilité de collaborer de façon optimale. Mais le logiciel peut être parfaitement disponible et opérationnel si l'utilisateur n'a pas le périphérique complètement adapté et compatible. Son expérience finalement ne va pas être optimale. Donc c'est pour cela que nous avons travaillé avec nos partenaires fabricants du matériel. Oui, pardonnez-moi, parce que c'est un secret aussi, quelque part, de la réussite de votre proposition, de votre offre, c'est que vous avez su fédérer autour de vous un certain nombre de partenaires qui sont une pièce essentielle dans cette espèce d'écosystème, on va dire. Exactement, donc Microsoft a toujours eu un modèle de vente indirecte. Et donc, notre écosystème partenaire est pour nous essentiel. Donc, il faut savoir que lorsque Microsoft gagne $1, l'écosystème partenaire en gagne 9. Donc, on contribue vraiment à ce foisonnement. Et donc, le Microsoft Teams Rooms, c'est un exemple parfait puisque notre plateforme Teams est la base pour le partenaire pour construire le périphérique adapté et c'est basé sur cette plateforme pour aider nos clients à capitaliser sur leur investissement et avoir une extension de leur client Teams vers la visioconférence. Et là aujourd'hui vous êtes, disons, vous avez, le terme n'est pas très, très joli, mais vous avez fait le plein de partenaires ou vous en cherchez d'autres? Alors, il existe un programme de certification de partenaires. On est en train d'en certifier de plus en plus. Récemment, on a le partenaire NEAT qui est arrivé dans la famille de partenaires certifiés. Donc, c'est pas un programme qui est ouvert, puisque bien sûr, nous sommes agnostiques par rapport aux partenaires. On ne privilégie pas un par rapport à un autre. Mais on lie un nombre important d'alliances et on va dire des collaborations technologiques pour satisfaire nos clients et leur donner la meilleure plateforme pour utiliser nos outils. C'est-à-dire que chaque partenaire intègre dans son offre un bouton spécifique, je crois, entre autres. Alors oui, c'est-à-dire que la certification et le programme pour faire partie donc de programmes de partenaires certifiés
il y a effectivement on va dire un carcan, on pourrait dire, qui est en fait des façons à garantir exactement la même interface utilisateur, quel que soit le matériel utilisé. Que ce soit poly, que ce soit NIT, que ce soit quels que soient les fabricants, l'utilisateur ne doit pas réapprendre comment utiliser les périphériques. Et donc pour cela, effectivement, on a une interface qui est imposée en quelque sorte, de façon à ce qu'il soit identique partout, et il est cohérent avec ce qu'on a sur les PC, sur les smartphones et sur le Microsoft Teams Rooms. Donc on a beaucoup de clients et beaucoup de partenaires qui me disent parfois, oui, j'ai initialement choisi une solution X ou Y, mais l'expérience utilisateur a été telle, la pression des utilisateurs a été telle que finalement j'ai choisi Microsoft Teams et Microsoft Teams Rooms parce que on connaît cette solution, elle est facile à utiliser, on l'a utilisée déjà pour la partie édition, de collaboration de documents, ou chat, etc. Et la visioconférence c'est une extension naturelle et donc on va l'apprendre et c'est quelque chose qui est vraiment notre force, cette intégration et cette expérience utilisateur optimale. L'idée est de faire en sorte que l'on se connecte le plus simplement possible, de manière la plus intuitive. Et je crois même qu'il y a eu des évolutions relativement récentes, je me trompe peut-être, mais où, par exemple, si je passe à côté d'une salle de réunion où justement il se tient une réunion, je vais être alerté, je vais pouvoir me connecter très rapidement, sans autre forme de procès, si je peux dire. Oui, donc nous avons ces cas d'usage qui sont au cœur de nos solutions, qui sont très importantes parce qu'un projet, s'il n'est pas adopté par les utilisateurs, c'est un échec. Et donc aujourd'hui, nous avons ces modes de connexion sans couture entre différents périphériques. Par exemple, on peut commencer notre réunion Teams sur son smartphone lorsqu'on n'est pas encore arrivé au bureau, on est dans les transports en commun, on arrive, on commence à discuter en visioconférence sur Teams, sur son téléphone, sur son smartphone. Et lorsqu'on arrive à proximité d'une salle, le Bluetooth qui est, donc émane des Microsoft Teams Rooms et du téléphone communique et on va proposer automatiquement à l'utilisateur de basculer sa réunion dès son téléphone vers la salle lorsqu'il rentre dans cette salle. Et donc on va muter le son des téléphones pour éviter l'écho. Et donc cette jonction sans couture se fera de façon complètement transparente pour l'utilisateur. Et donc ça fait partie des choses qu'on met à disposition, mais également le contrôle avec la voix, les contrôles de la salle avec les smartphones en tant que télécommande pour différentes raisons sanitaires ou autres de ne pas toucher les périphériques. Donc il y a plein d'innovations qui sont en cours sur cette plateforme, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des mises à jour périodiques des Microsoft Teams Rooms et Microsoft délivre au fur et à mesure des innovations pour permettre à nos utilisateurs d'avoir un retour sur investissement optimal de leur Teams. Alors justement, si vous aviez un choix à effectuer entre votre solution et la solution BYOD, quels seraient les arguments qui vous feraient pencher pour Microsoft Teams Rooms? Oui, donc curieuse comme question. C'est une question très pertinente en fait, parce que c'est vrai que durant la pandémie, beaucoup d'entreprises ont fait au plus urgent et donc pour assurer la continuité de leur service, ils ont déployé des solutions qui parfois étaient du Bring Your Own Device. Donc ce qu'on appelle Bring Your Own Device, c'est la solution qui est donc une webcam avec un microphone qui va être connecté au port USB du PC amené par l'utilisateur dans la salle, par exemple. Mais on le positionne plus dans la catégorie des devices individuels. Donc on va utiliser ça plutôt pour ce qu'on appelle le télétravail et dans son bureau à la maison. Pour les espaces partagés, nous proposons vraiment d'utiliser Microsoft Teams Rooms qui, pour des raisons comme la convivialité, la facilité d'utilisation,
la gestion centralisée, la sécurité, la fiabilité et la stabilité répondent beaucoup mieux à des exigences d'entreprise. Donc, ceux qui ont fait le choix initialement BYOD, on peut les rassurer, ils n'ont pas fait un investissement pour rien parce qu'on peut, en ajoutant la partie compute et la partie tablette, convertir ces solutions BYOD vers des solutions MTR. Donc leur investissement n'est pas perdu pour autant. Mais pour des nouveaux clients, on va toujours privilégier les solutions natives Teams Rooms parce que lorsqu'on entre dans la salle, on a invité la salle au préalable, il y a une tablette tactile sur laquelle la réunion s'affiche, il suffit de toucher d'un doigt et on est en réunion. Alors que dans l'autre cas, on a toujours cette perte des 5-10 minutes au départ de la réunion pour tout connecter, tout configurer, le stress inhérent parce qu'il y a peut-être un exec meeting qui attend et on est toujours en retard, sous pression. Donc c'est la convivialité, la productivité et finalement la stabilité parce que dépendant du PC, les PC plus ou moins puissants, plus ou moins bien configurés, avec les pilotes des périphériques qui conviennent plus ou moins bien, on n'a pas la même expérience, la même qualité des réunions entre une réunion à une autre en fonction des PC. Alors ça y est, Christophe, là vous m'avez convaincu, ça y est. Mais vous avez évoqué la sécurité, et est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Plus loin, est-ce que je peux dormir tranquille? Oui, c'est très important. Effectivement, beaucoup de clients en parlent, et la sécurité, c'est pour grand compte essentiellement vraiment les critères primordiaux, mais aussi pour toute entreprise. Et donc, on peut rassurer les clients sur ces points grâce à la certification des solutions Microsoft Teams Rooms et grâce à la collaboration avec les partenaires fabricants du matériel et Microsoft. C'est une solution qui est sécurisée en sortie des boîtes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de rajouter un anti-malware, un antivirus, un firewall au-dessus parce que on a déjà créé une espèce de minimum vital pour exécuter qu'une seule application qui est Teams. On ne peut pas aller browser Internet avec Microsoft Teams Rooms, on ne peut pas exécuter un autre logiciel, on ne peut pas y connecter une clé USB pour copier des fichiers. Donc c'est vraiment un kiosque qui est vraiment limité et sécurisé par défaut dès qu'on le déballe. Donc c'est rassurant pour les entreprises. Ils n'introduisent pas des failles complémentaires dans leur système d'information. Et bien que on ne nous croirait pas en disant qu'on peut toujours trouver une faille, etc., vous n'avez même pas besoin d'interconnecter votre Microsoft Teams Rooms au réseau d'entreprise. Il suffit que vous soyez connecté à Internet, à votre tenant Microsoft 365. Donc vous pouvez vous connecter sur ce qu'on appelle un VLAN isolé de votre réseau d'entreprise et vous êtes complètement isolé de vos serveurs et donc vous êtes en sécurité. Très bien, Christophe. Merci beaucoup, ça y est, je suis convaincu, je vais m'équiper de ce pas. Merci beaucoup et puis bon projet. Merci à vous.